bienvenue sur ma chaîne. Alors moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et pareil sur Instagram. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan couture et juste avant de vous présenter mes réalisations, je voulais vous refaire une petite présentation de moi, de moi, que de moi. Pour les nouvelles qui sont arrivées sur ma chaîne là récemment, depuis ces dernières semaines. Donc, je m'appelle Christelle, je suis mariée depuis 17 ans et on ne compte plus les nombres d'années de vie en commun, c'est fini, on arrête. J'ai 2 enfants, donc une fille qui va avoir 22 ans au mois de juillet et mon fils qui vient de prendre 18 ans. Ça fait mal. Et je fais de la couture depuis à peu près, je dirais 7 ans. Oui, ça doit être ça, 6-7 ans. Et j'habite en Normandie, plus précisément. Alors, je crois qu'on ne dit plus maintenant, enfin, théoriquement, je crois qu'on ne devrait plus le dire, en Haute-Normandie. Donc, je suis à peu près 3/4 d'heure de Rouen. Voilà, pour vous situer à peu près où je me trouve. Donc, je suis entre Rouen et Paris. Je suis plus près de Rouen, mais voilà, on est vraiment à mi-chemin à peu près entre ces 2 grandes villes. Donc, voilà pour cette petite présentation. Je pense que de temps en temps, ça peut être sympa, surtout pour, voilà, pour les personnes qui viennent d'arriver, si elles n'ont pas refait toutes les vidéos forcément précédentes, bon voilà, au moins vous savez qui vous avez en face de vous. Donc, alors j'ai 5 réalisations, 4 pour moi, 1 pour mon mari. Voilà. Il y a 2 réalisations, oui, il y a 2 réalisations où c'est encore, on va dire, quand je les ai faites, voilà, ils n'étaient pas encore très beaux, donc c'est des petites blouses, on va dire manches longues. Et puis après, là, le beau temps est arrivé, donc on a commencé à faire des petits hauts manches, on va dire manches courtes. Alors j'ai essayé de regarder un petit peu, comme je vous avais dit, pour coudre ce que j'ai réellement besoin. Bon. Pour être très honnête avec vous et aussi avec moi-même, si je devais vraiment m'arrêter qu'à ça, j'aurais plus besoin de coudre. En tout cas pour cette année, parce que très franchement, voilà, j'ai ce qu'il faut. Mais bon, le plaisir et puis l'envie de la couture étant là, donc bon, on trouve toujours des petits trucs à se refaire, même si on n'en a pas réellement besoin. Donc bon, mais au moins on fait la couture plaisir. Donc c'est parti pour la première réalisation. Donc c'est la blouse cycladine. Alors je vous mettrai toujours pareil, hein, les petits dessins techniques. Comme ça, moi très honnêtement, ça m'évite de tout ressortir à chaque fois. Puis comme je note, je pense le gros sur mon cahier couture, comme ça c'est plus facile pour moi. Donc, la blouse cycladine de Moi Je Couds. Je l'ai réalisée, moi, en tuile de viscose. C'est un patron qui va de la taille 34 à 46. Les marges de couture sont incluses et il y a des calques en PDF. Voilà. Vous l'achetez en PDF, il y a des calques. Donc, alors vous m'excuserez, c'est un peu froissé, je l'ai repassé là vite fait avant de vous la présenter parce que je l'ai lavée là il n'y a pas très longtemps et elle était dans ma bannette à repasser. Donc voilà. Donc un tuile de viscose que j'ai eu chez Craftine. Le bord-côte, ça doit être du bord-côte de chez DS. Voilà, donc vous avez des petites fronces ici, vous avez l'empiècement, enfin l'épaule, la ligne, enfin je sais pas si on peut dire la ligne d'épaule du coup, mais enfin vous savez ça revient vraiment sur le devant, donc ça j'aime bien. Vous avez une parmenture sur le devant, j'aime beaucoup
la méthode d'assemblage du bord-côte au col, à l'encolure devant. Ça, j'aime bien cette façon. Voilà. Vous avez un pli creux derrière. Alors, j'ai vu, je crois que c'est sur Craftine, sur un patron de chez Craftine. Je me demande si c'est pas sur celui que je vais vous montrer après. Ils appellent pas ça un pli creux, ils appellent ça un pli rond. Donc je sais pas. Moi j'ai toujours dit un pli creux comme ça, et puis à l'intérieur ça fait un pli, on va dire un pli plat. Mais oui, eux, ils appellent ça un pli rond. Donc voilà, j'ai rallongé les manches, mais pas suffisamment pour que ça vienne vraiment, vous voyez ici. Je suis à la limite des manches longues et manches 7/8e, manche 3/4, enfin manche, voilà. Je suis à mi-chemin entre les deux. Donc je les ai rallongés de 5 cm et j'aurais pu, oui, rallonger encore un petit peu plus. J'avais demandé, parce que j'avais regardé un bilan couture de Anne le chat, coucou si tu passes par là, où elle avait fait des modifications pour la bande d'encolure au niveau du bord-côte. Et parce que c'est vrai que la première que j'avais fait, alors bon, je l'avais fait en taille, elle était un peu trop grande, mais je voyais bien que ça se plaquait pas, enfin que ça baillait. Et donc elle m'a dit d'aller voir sur son compte Instagram où elle l'avait posté. Elle avait marqué toutes les modifications qu'elle avait apportées justement pour le bord-côte. Donc j'ai suivi à la lettre ce qu'elle avait noté et franchement impeccable. Donc merci Anne pour ces informations parce que franchement c'est nickel. C'est vraiment pile poil. Alors je sais pas, moi je l'ai cousu en taille 34. Je sais pas en quelle taille elle l'avait cousu. Mais écoutez, moi j'ai fait les mêmes et franchement c'était nickel. Alors par contre ce tuile de viscose, vous voyez, pourtant j'ai pas mis mon fer très fort, hein, mais vous voyez là il marque. J'ai tout un trait là au moment du repassage et ici. Pourtant je l'ai pas mis fort, je l'ai même pas mis. Je devais être entre le coton et laine, il me semble. Il me semble que c'est laine, coton. La soie, ça doit être vraiment le plus bas. Et j'étais vraiment entre le coton et la laine. Et pourtant, il n'était pas chaud parce que franchement, je passais direct ma main dessus et sur le tissu, c'était pas chaud du tout. Et voilà, ça a quand même, vous voyez, voilà, ça a marqué. Donc bon, je verrai bien. Bon, je pense que une fois lavé, quand je l'aurai relavé, ça va partir, j'espère. Mais en tout cas, ça c'est un tissu que j'adore énormément coudre et porter. C'est fluide et c'est plus, je dirais que c'est plus facile à coudre que la viscose. Il y a plus de tenue, voilà. Donc franchement, j'en ai un bleu marine comme ça, j'ai un vert amande et je crois que j'en ai une autre couleur. Encore à coudre, je sais plus, j'avais commandé et franchement je regrette pas du tout. Du tout. Puis en plus c'est de l'uni, donc voilà, pour associer avec quelque chose en bas qui peut être on va dire fleuri ou enfin un motif, donc ça passera bien. Donc voilà pour ma blouse cycladine. Quoi d'autre? Rien. Les ourlets du bas, j'ai fait un double rentré, hop, de 1,5 cm, voilà. Donc rien de plus, hein, à part que j'aime beaucoup, j'en referai d'autres pour la mi-saison. C'est impeccable, impeccable. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne porté.
vanille de chez Craftin. J'avais commandé une, ça a été ma première, ça a été ma box que j'avais eue pour Noël en cadeau de mon mari. Donc j'avais choisi cette box et donc je l'avais pas encore cousue dans le tissu donc de la box. Je l'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une viscose un petit peu parme avec des petites taches un petit peu de toutes les couleurs, il me semble. Et je l'avais réalisé en taille, je crois 40 sur le haut et 42, j'étais repartie sur le 42 au niveau de la taille. Et bon, elle était trop grande déjà d'une, et de deux, j'avais pas thermocollé. J'ai fait ma tête de mort ce jour-là, hein. Je n'avais pas thermocollé les bandes. Les bandes de boutonnage et bon il n'y a pas de tenue, hein, en plus de la viscose, la fille elle réfléchit pas, vous savez, bon bref, bon je la mets, ça m'arrive de la mettre, mais voilà, c'est il me faut absolument quelque chose en dessous parce que voilà, elle est trop grande et puis il n'y a pas de tenue. Donc là je l'ai cousue, donc cette fois-ci en taille 38 dans le seersucker Vichy noir et blanc de la box. Voilà. Hop. Je vous montre. Alors le seersucker, pour celles qui connaissent pas, ça fait un petit effet gaufré. Je sais pas si vous verrez. C'est gaufré, ça fait un peu gaufré plissé. Donc voilà. Donc là j'ai tout bien thermocollé. Là vous voyez ici, là c'est là en fait que ça tenait pas, il n'y avait pas de tenue sur l'autre, sur ma première version. Donc j'ai mis, comme c'était préconisé, les petits rubans de broderie. Par contre je ne les ai pas froncés. Normalement ils étaient prévus, c'est prévu qu'il y ait un petit peu de fronçage. Et moi je les ai mis, j'ai vraiment mis juste la longueur et je m'étais dit, comme il m'en restait du coup, je finirais ici avec le restant, je les mettrais au niveau du poignet, ça fera un petit rappel, mais j'en avais pas assez, donc j'ai pas pu le faire. Quoi d'autre? Je n'ai pas mis les boutons de la box, c'était les boutons, fallait faire les boutonnières, j'avais un petit peu la flemme, je dois dire. Donc j'ai mis des boutons blancs, alors je n'avais pas assez pour mettre à l'intérieur aussi des boutons blancs, donc à l'intérieur j'ai mis les noirs et puis j'ai mis les blancs en extérieur, voilà. Il me semble qu'il y a un petit... au poignet, au niveau du poignet ici, il y a un petit volant. Donc ça je ne l'ai pas mis, j'ai fait le poignet tout simple, hein, voilà. Donc il faut froncer un petit peu la manche pour pouvoir insérer, je ne sais pas si vous allez voir, pour pouvoir insérer le poignet. Alors vous voyez, elle n'est pas repassée. Bon, on voit que ça fait un petit peu, un petit effet quand même, bon, pas repassé, on voit quand même. Mais moi personnellement, je la mettrais comme ça. Ouais, moi ça va pas me déranger. Donc comme le tissu se prête à un effet de froissage, enfin moi ça me gêne pas. Donc vous avez ici un pli plat. Vous avez une surpiqûre, alors elle ne se voit pas, mais vous avez une surpiqûre là parce que vous avez l'empiècement ici. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur, mais elle est très très sympa à faire. Je m'en referai d'autres. Alors bon après ce serait pas compliqué à faire, mais j'ai trouvé dommage que le haut soit pas doublé, vous savez, pour faire, vous savez, après vous le faites en burrito. Donc ça c'est dommage. Bon après c'est pas compliqué à faire.
Donc peut-être si j'y pense la prochaine fois, c'est ce que je ferai. Donc vous avez donc bah, du coup là un empiècement ici, un empiècement là. Et puis c'est à ce moment-là que vous insérez votre petite broderie ou pas, hein, parce que moi sur ma première version, je ne l'ai pas, j'avais rien mis. Vous pouvez mettre un passepoil, vous pouvez, enfin voilà, il n'y a pas, ou ne rien mettre, voilà. Donc voilà pour ma petite blouse, non chemise vanille. Je vous ai pas dit, c'est un patron qui va de la taille 34 à 48 et les marges de couture sont incluses dans les PDF. Voilà. Je pense que si vous voulez la box, il doit en rester. Je pense. Du tissu, je sais qu'ils le vendent aussi. Uniquement le tissu sur le site Crafting, ils le vendent. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah non, j'ai rien de spécial à rajouter. Là, j'ai fait un double rentré au niveau de l'ourlet. Voilà. Petite chemise sympathique pour la mi-saison. Et là, au niveau du décolleté, bah, en taille 38, comme en plus ça tient bien, étant donné que je l'ai thermocollé. Et puis la taille 38, c'est nickel. Ouais. Le 40 était trop grand. Mais là, franchement, 38, impeccable. Donc voilà pour ma petite blouse vanille de chez Crafting. Je vous montre ce que ça donne. La prochaine réalisation, c'est pour mon mari, donc c'est la chemise Bernie de la Maison Victor, donc du magazine janvier-février 2018. Moi, c'est un magazine que j'avais acheté là juste avant qu'il ferme, que le site ferme, et c'est un magazine que j'ai acheté en langue, je sais plus, allemand ou anglais, enfin c'est pas en français. Donc bon, je m'en suis très bien sortie avec les dessins, bon, puis au pire, si on comprend pas... toujours Google Traduction, donc voilà. Donc c'est un patron qui va de la taille XXS à double XL. Les marges de couture, bah, elles ne sont pas comprises. Difficulté 2/4. Et j'ai utilisé à peu près 1,40 m de tissu. Je l'ai réalisé en taille M et je l'ai fait dans un lin viscose bleu marine de chez Budgetstoffen. Et je peux vous dire que le lin viscose de chez Budgetstoffen, c'est autre chose que le lin viscose maintenant de chez DS. Très franchement. Alors attendez, j'ai pas mis le cintre dans le bon sens. Il est vraiment de meilleure qualité, il est plus épais. On voit pas à travers. Enfin, il est pas fin comme celui de chez DS. Très honnêtement, maintenant je l'avais mis dans le bon sens. Très honnêtement, voilà. Et puis, alors je ne sais plus à combien je l'avais, combien il était, combien je l'ai acheté ce lin viscose. Je regarde, je vais vous dire. Comme ça, on va pouvoir comparer le prix de celui de chez DS et celui de chez Budget. Je reviens. Je n'arrive pas à retrouver au niveau sur le site de Budgetstoffen. J'ai regardé sur là où je l'ai noté, évidemment, je ne vais pas marquer le prix. Au montage, je vous mettrai les prix. Je sais que celui de chez DS, il est à 5,95 du mètre. Ça ne doit pas être beaucoup plus cher sur Budgetstoffen, mais je vous le mettrai, je vais regarder et puis au montage, je vous mettrai le prix. Mais en tout cas, niveau qualité, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, alors, voilà ma chemise pour mon mari Bernie. Hop. Voilà, vous avez la bonne couleur. Voilà, vous avez une poche. Vous avez un empiècement dos, vous avez un pli plat.
Vous avez un pied de colle et un col. Voilà, un pied de colle, là le col. Voilà. Hop. Hop. Bah écoutez, les chemises toutes simples, hein, rien de spécial. Elle est très bien. Elle est très bien au niveau des finitions. Enfin, moi je trouve qu'elle est, elle est très bien finie. Vous avez, hop, ici sur l'envers, vous avez l'empiècement dos qui est doublé. Donc vous le faites, vous voyez, c'est tout propre. C'est vous montez en burrito. Alors par contre là au niveau du montage, enfin de leur façon de faire. Le burrito, j'y arrivais pas. Et puis j'ai laissé tomber. Et puis je sais pas, moi bien souvent c'est le soir quand j'arrive pas à m'endormir ou quoi, je réfléchis quand il y a quelque chose qui bloque. Puis je me dis mais oui, bah fais comme tu fais d'habitude, t'enquiquine pas à faire leur façon. Alors que je comprenais pas. Je sais pas, je comprenais pas leur façon. Donc bah j'ai fait, vous savez, les rouleaux là, hop hop hop, et puis après ça a été tout seul. Donc voilà, rien de spécial. J'ai pas trop mal géré mon. Ça c'est pas toujours évident. Vous voyez, au niveau du pied de colle. Voilà, vous voyez, il n'est pas trop mal cousu, que ça soit là à l'extérieur. Et là à l'intérieur, je suis plutôt contente. Il y a des surpiqûres, je ne sais plus si elles sont préconisées, je ne me rappelle plus, mais j'ai fait ici, vous n'allez sûrement pas voir grand chose, hein. Enfin bon, il y a des surpiqûres au niveau de la ligne d'épaule, au niveau de l'empiècement dos, voilà. Quoi d'autre? Vous avez une poche, voilà. Et puis voilà, j'ai mis des boutons pression, hein, toujours pareil, hein, j'avais un peu la flemme de faire les boutonnières. Donc là, je pense que les boutonnières, ce serait très bien passé, hein, parce que c'est vrai que là-dessus, ça glisse pas, enfin ça se tient bien, donc ça aurait été très bien, mais bon. J'ai fait un double rentré au niveau de l'ourlet de 1,5. Alors j'ai marqué que la prochaine fois, j'entoilerai peut-être pas le col, étant donné que au moins un des deux cols, hein, étant donné que le tissu est quand même assez épais, donc je pense que ça aurait pu tenir. Ça le rigidifie peut-être un petit peu là. Autant sur un tissu de lin viscose chez DS, oui. Autant sur celui-là, je pense que ça n'aurait pas été forcément nécessaire. Bon, je dis ça, mais n'en tenez peut-être pas compte, hein. Ensuite, rien de spécial, rien de plus. Ah si, les surpiqûres sont préconisées, je vais noter. Plusieurs surpiqûres sont à réaliser, donc voilà. Rien de. J'ai utilisé là en taille M, je vous ai dit 1,40 m de tissu, donc ça va. C'est pas gourmand en tissu, donc franchement à refaire. Et alors, il m'en a demandé une en blanc, donc j'ai c'est pas un lin, ça doit être un coton lavé. Je sais plus, est-ce que je l'ai eu, je m'en rappelle plus. Donc je pense que je vais y en refaire une comme ça en blanc. Et puis voilà. Maintenant, il faut espérer qu'il la mette. Alors en blanc, c'est peut-être un peu risqué, hein. Enfin bon, bref, c'est lui qui me l'a demandé, donc bon, on verra bien. Donc voilà mes petites dames pour cette chemise Bernie
de la Maison Victor. Alors, je sais pas si j'aurai des photos portées. Je vais voir. Je sais que là, j'en ai pas encore, ça c'est sûr, à l'heure où je vous tourne. Mais je verrai avec lui si s'il me la passe et s'il veut bien que je fasse ses photos en même temps. Donc voilà, allez, je vous montre peut-être ce que ça donne. La prochaine réalisation, c'est la blouse Cherry Blossom de Jolie Lab. Donc je l'ai réalisée en taille 38. C'est un patron qui va de la taille 34 à 46. Les marges de couture sont incluses dans le PDF et elle est de difficulté 2 sur 5. Donc je l'ai refaite en taille 38. Vous vous souvenez, j'avais fait un vlog duo avec Audrey. Coucou ma belle, si tu passes par là. Où je l'avais fait en manche longue avec sa viscose qu'elle m'avait gentiment offert de sa boutique. Et là, je l'ai refaite en manche courte et en taille 38. J'avais fait en taille 40. Je trouvais qu'elle était un petit peu grande. Donc, je l'ai redécalqué une taille en dessous. Il me semble que c'était en 40. Enfin bon, bref, je l'ai refaite en taille 38. Là, c'est impeccable. Et je l'ai réalisée dans une viscose Plumty vert amande que j'avais eu chez RL Tissu il y a au moins 2 ans, je pense. Voilà pour le tissu. Donc, manche courte. Voilà, vous avez des petites fronces là sur le devant. Vous avez là les empiècements sur les côtés. Le milieu devant, voilà, et j'ai fermé le dos, je l'ai coupé au pli, le milieu dos, voilà, comme ça il n'y a pas le bouton, il n'y a pas la, alors là j'aurais pu diminuer la goutte, parce que c'est vrai que c'est ce qui fait aussi le charme de cette blouse, mais voilà, j'ai fait le milieu dos carrément au pli. Hop. Donc pareil, vous avez les empiècements ici. Et vous avez aussi des petites fronces. Vous m'excuserez, ça brille. Vous avez des petites fronces aussi dans le dos. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Elle est doublée à l'intérieur au niveau du milieu dos et du milieu devant, voilà. Quoi d'autre? Alors malgré, je me souvenais plus, vous voyez, malgré de l'avoir, comment dirais-je, décalqué en 38, je vais y arriver. Je l'ai quand même raboté, j'ai noté là, de 3 cm du dessous des bras jusqu'en bas. Car je trouvais qu'il y avait encore trop d'ampleur. Donc, je sais pas, 3 cm. Après, je sais pas à quoi ça peut correspondre au niveau des tailles. Je sais pas. Ouais, je mesure. Mais alors oui, certes, c'est pas une blouse qui est près du corps, ça c'est sûr, elle n'est pas cintrée, etc. Mais voilà, je trouvais que ça baillait vraiment trop à ce niveau-là. Donc je l'ai raboté de 3 cm. Voilà. J'ai fait un double rentrée, hop, de 1,5 cm au niveau de l'ourlet, du bas. Pareil au niveau des manches, voilà. Donc petite blouse que j'aime bien au final, mais voilà, il faut que j'arrive quand même à trouver la bonne taille pour éviter justement à chaque fois de devoir raboter comme ça sur les côtés. Alors, j'ai pas fait parce que non, je crois que c'est froncé ou il y a de l'embu, je sais plus. J'ai fait un petit pli, vous voyez, sur le dessus là, sur le dessus de l'épaule, des manches. Voilà, ça fait un petit pli, genre un petit pli creux. Bon, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça moche. Ouais, voilà.
Alors là, je sais pas, j'ai mon début de V là ici au niveau de l'encolure qui a du mal à se tenir droit. Donc je sais pas, vous voyez, l'autre côté ça va, je sais pas. Mais celui-là, il a tendance à tomber. Alors je sais pas pourquoi. Une idée. Donc bon, c'est pas grave, hein, ça va pas m'empêcher de la mettre. Donc voilà pour la petite blouse Cherry Blossom. Rien d'autre à rajouter. Tout est nickel. Enfin, au niveau des explications, ça va. Maintenant, elle secoue, voilà, elle secoue bien. Donc, oh ça voulait pas sortir. Difficulté 2 sur 5. Donc, ça va, ça reste, on va dire, débutant avancé. Voilà. Allez, je vous montre tout de suite ce que ça donne portée. Arrive à ma dernière réalisation, donc c'est la blouse Colline de Moi Je Couds. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 48, les marges de couture sont toujours incluses et elle est de difficulté 1 sur 3. Moi je l'ai cousue en taille 34 et je l'ai faite dans une popeline de coton rose brun de pissenlit que j'avais eu chez Craftine. Voilà. Et j'ai mis, parce qu'il faut deux ou trois petits boutons, je ne sais plus. Moi, j'en ai mis 2. Et de chez AliExpress. Et le bord-côte, pour l'encolure, je l'ai eu chez Dressenstoffen. Donc, voici ma blouse Colline. Voilà. Hop. Donc, vous avez une partie haute devant, ensuite vous avez le bas, vous avez cette forme, j'aime bien cette forme d'encolure, c'est sympa, très simple à faire, franchement c'est très bien expliqué. Voilà, le dos est tout simple, voilà. Vous avez une parmenture dos ici. Ensuite, je crois que ça c'est pas préconisé. Moi, j'ai fait des surpiqûres ici, hop, et des surpiqûres au niveau de la ligne d'épaule. Voilà. J'ai fait, alors c'était préconisé des ourlets, me semble-t-il. Moi, j'ai fait sur les manches un ourlet rouloté. Et pareil, sur le bas, un ourlet rouloté. Voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Voilà, j'ai mis 2 boutons, ouais. 2 boutons au lieu de 3. Normalement, c'est 3. Mais moi, je trouvais que ça allait trop... Enfin, non. Je trouvais que 2, c'était très bien. Donc voilà, c'est des petits boutons que j'avais eu... si vous les verrez... J'avais eu ça sur AliExpress, j'en avais une cinquantaine, j'en ai des comme ça et puis des noirs à peu près dans le même style. Voilà. La parmenture, bon j'ai fait une surpiqûre hein, au niveau de la parmenture. Elle se tient, franchement elle tient, elle bouge pas, il n'y a pas besoin, je vais pas avoir besoin de la thermocoller. Donc impeccable. Je crois que de mémoire, il y a plusieurs versions de manches, me semble-t-il. Je ne sais plus lesquelles. De toute façon, je vous aurais mis hein, les dessins techniques. Voilà. Oui, alors en fait, là je l'ai noté, j'ai fait l'ourlet rouloté sur le bas. Parce que vous voyez ici, alors, attendez, je sais pas si... Je vais arriver, attendez, je vais me mettre debout, peut-être que ce sera mieux. Vous voyez ici, là, c'est vraiment au niveau de la couture de côté devant et dos, ça fait vraiment un arrondi ici. Ça fait un arrondi, quoi. Et ça faisait pas beau, j'arrivais pas
ça faisait pas joli l'ourlet. Enfin, oui, l'ourlet était pas beau. Je sais pas, ça, j'y arrivais pas. Donc, j'ai abandonné l'histoire. Et puis, je me suis dit, bon, je vais faire un ourlet rouloté, c'est aussi bien. Comme ça fait un rappel avec les manches. Voilà. Donc, j'ai marqué sur mon patron, oui, c'est vrai que j'ai modifié justement à ce niveau-là pour que ça fasse, que ça tombe droit, vous savez. Comme ça, si je veux faire un ourlet normal, classique, ce sera plus simple. C'est vrai que c'est pas évident de faire de beaux ourlets sans que ça fasse de plis quand c'est arrondi comme ça. Je trouve que c'est pas facile. Et d'ailleurs, on voit encore la marque du pli de mon ourlet. Parce que je l'ai mise et en fait là j'ai été la récupérer dans la bannette de linge sale et pour vous la présenter. Et bon, je pense que le pli va, je sais pas si vous verrez, mais si vous allez voir quelque chose, vous voyez, on voit que ça fait un trait. Donc ça c'était le premier essai de l'ourlet. Et bon, moi ça me dérange pas l'ourlet rouloté en bas. Mais c'est vrai que si j'avais envie de faire un ourlet normal, bon au moins j'ai modifié la chose. Donc voilà pour cette petite blouse colline qui est sympathique. Elle est de niveau 1 sur 3. Donc elle est très simple à réaliser. Les débutantes, allez-y. En plus, elle est en chaîne et trame, donc franchement, voilà, c'est quelque chose qui est facile à travailler. Vous avez juste une petite bande de bord-côte sur l'encolure, donc c'est très simple de réalisation. Les débutantes, vous pouvez y aller. Voilà, donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me... Eh bien voilà, ce petit bilan couture est terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, ça a été toujours pareil. J'adore faire, vous montrer ce que je réalise. Vous lire dans les commentaires, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire. Si j'ai été trop vite ou oublié quelque chose, ou questionner sur un des patrons, n'hésitez pas, vous me posez les questions, j'y répondrai. Et puis, si vous passez par là par hasard et que mon contenu vous a plu, écoutez, si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas, vous vous abonnez. Un petit pouce en l'air éventuellement. Ça peut faire plaisir aussi. Et puis, on va se retrouver dans quelques jours, quelques semaines. Je ne sais pas encore. Rien n'est prévu, rien n'est acté. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle après-midi, un bon matin, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent le matin en déjeunant. Oui. Et puis, on se dit à bientôt. Allez, ciao!